Mon épouse est donc décédée le 29 mars et décédée comme une parfaite inconnue. Et ça m'a paru complètement impossible que toutes ces personnes décèdent et qu'on ne parle plus d'elles, point à la ligne. Et j'ai pris comme référence les attentats du Bataclan, non pas que je les remette en cause, bien au contraire, mais la nation a été capable d'instaurer une journée de deuil national pour ces attentats. Et là, on va arriver à plus de 30 000 morts et il ne se passe rien. Votre ambition est de donner une voix aux victimes du Covid-19. Tout à fait. C'est par le biais de cette association récemment créée, où pour l'instant je commence à avoir des familles qui me contactent. Je veux impérativement que le pays soit en capacité d'être à l'écoute de ce qui s'est passé au cours de cette pandémie. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Vous dites, ma femme m'a fait un signe depuis l'ambulance, je ne l'ai plus jamais revue. On m'a volé un moment dans ce processus et je n'arrive pas à faire le deuil. Oui, tout à fait. Mon épouse est partie à 2 heures du matin. Bon, elle m'a fait un petit signe de la main. Je ne l'ai plus revue jamais vivante, puisque je n'ai pas pu ensuite me rendre à l'hôpital, puisqu'on était en situation de pandémie et avec ce Covid, il était impossible d'aller la voir. Le seul souvenir qui me reste d'elle, c'est la répartition de ses cendres au jardin du souvenir le vendredi d'après. Je crois savoir que vous avez eu vous-même le Covid-19 quelques jours avant elle. Oui, j'ai eu le Covid à partir du 11 mars. Donc, j'ai consulté mon médecin traitant le lendemain. Et comme nous étions au début de cette pandémie, on a connu tous les deux qu'on partit sur l'hypothèse que c'était effectivement ça. Et j'ai donc appliqué la quarantaine recommandée par les autorités à l'intérieur de la maison entre mon épouse et moi.